Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo sur la notion d'avancement. Considérons la transformation chimique suivante. On met du cuivre métallique en présence d'ions argent qui sont en solution. On observe un dépôt solide argenté sur le cuivre et la coloration de la solution en bleu. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le cuivre métallique s'est transformé en ion Cu2+, et les ions argent se sont transformés en métal argent. La transformation chimique correspond au passage d'un système chimique d'un état initial à un état final. L'état initial, c'est un état hypothétique dans lequel les réactifs sont tous dans le système mais n'ont pas encore réagi. L'état final, c'est quand le système n'évolue plus, qu'on ne perçoit plus de changement au niveau macroscopique. Au cours d'une transformation chimique, les quantités de matière des réactifs diminuent et les quantités de matière des produits augmentent. La réaction chimique est une modélisation, c'est-à-dire une description simplifiée du phénomène de transformation chimique qui ne détaille que l'état initial et l'état final. Elle est caractérisée par une équation de réaction qui traduit un bilan de quantité de matière, et cette équation doit être ajustée. En l'occurrence, pour la transformation considérée, on a un atome de cuivre qui réagit avec 2 ions argent pour donner un ion cuivre de plus et 2 atomes d'argent. Les réactifs se trouvent à gauche, les produits à droite. Comment savoir combien d'argent métallique on a formé, combien de réactifs il reste? C'est là que la notion d'avancement va nous aider. Mais avant d'entrer dans le dur du sujet, comme la chimie c'est un peu de la cuisine, on va plutôt parler de la fabrication du fameux sandwich jambon-beurre. Donc la recette du jambon-beurre est simple, on prend une baguette, 2 tranches de jambon, 3 doses de beurre et avec tout ça on arrive à fabriquer 3 sandwichs. On peut modéliser cette fabrication par une équation de réaction, une baguette plus 2 jambons plus 3 beurres qui donne 3 sandwichs. Sachant qu'au départ, on a 40 baguettes, 70 tranches de jambon et 120 doses de beurre. Alors, combien on fait de sandwichs? En chimie, on utilise le tableau d'avancement. Le principe, c'est de mettre l'équation de la réaction en haut, ajustée évidemment. On fait une colonne avec l'état du système et des colonnes avec les quantités de matière de chaque ingrédient. À l'état initial, le matin, on n'a pas encore fabriqué de sandwich, on a fait la recette 0 fois, on a donc 40 baguettes, 70 tranches de jambon, 120 doses de beurre et on n'a pas fabriqué de sandwich. À 10 heures, on a eu le temps de faire la recette une fois, donc il nous reste 39 baguettes, 68 jambons, 117 doses de beurre et on a fabriqué 3 sandwichs. Un peu plus tard, on a eu le temps de faire la recette une deuxième fois, cette fois-ci il nous restera 40 moins 2 baguettes, 70 moins 2 fois 2 jambon, 120 moins 2 fois 3 beurre et 2 fois 3 sandwichs. En fait, on pourrait dire que pour x fois la recette faite, il nous reste 40 moins x baguettes, 70 moins 2x jambon, 120 moins 3x doses de beurre et on aura fabriqué 3x sandwichs. La réaction s'arrête quand un ingrédient vient à manquer. Pour connaître la valeur de l'avancement maximal, on s'intéresse à l'avant-dernière ligne et on fait des hypothèses. Si les baguettes manquent en premier, alors il n'y en aura plus à l'état final, 40 moins x max sera égal à 0, x max sera égal à 40. Si le jambon manque en premier, alors il n'y en aura plus à l'état final et l'avancement maximal sera de 35. Si le beurre manque en premier, alors il n'y en aura plus à l'état final, ce qui correspond à un avancement maximal de 40. Évidemment, une fois qu'un ingrédient manque, on ne peut plus continuer la recette, donc on va retenir l'avancement le plus petit. On revient à notre tableau de départ, on complète que l'avancement maximal est égal à 35. On dit que le jambon est le réactif limitant, c'est-à-dire que c'est lui qui limite la réaction. Il n'y en a plus à l'état final. Les autres réactifs sont dits en excès. Et puis pour calculer leur quantité, il suffit de faire pour la baguette, 40 moins x max, il nous reste 5 baguettes. 120 moins 3x max, il nous reste 15 doses de beurre et on a fabriqué 3x max est égal à 3 fois 35, 105 sandwichs. Alors dans les exercices, on ne va pas s'amuser à mettre les états intermédiaires, on peut en mettre un mais on n'est même pas obligé, on peut se contenter de l'état initial et de l'état final. Vous pouvez faire un tableau d'avancement même si vous n'avez pas toutes les valeurs numériques. Il suffit d'utiliser les relations littérales. Par contre, il faut que les notations soient extrêmement explicites. Il faut que ça indique que c'est une quantité de matière, donc un petit n, que c'est à l'état initial, alors un i ou un 0, et vous notez bien de quelle espèce on parle.
Ensuite, on complète l'état intermédiaire et pour l'état final, on réécrit la même ligne en remplaçant X par Xmax. Alors ici, on a les réactifs, leur quantité diminue au cours du temps, donc il nous reste ce qu'on avait au départ moins ce qui a été consommé. Et à l'inverse, pour les produits, on observe qu'il y a un plus puisque la quantité de matière des produits augmente. On peut remarquer aussi au niveau des coefficients stoichiométriques qu'on les retrouve dans le tableau d'avancement. Par exemple, si on regarde pour l'état intermédiaire, à chaque fois qu'on fait la recette, on utilise 2 tranches de jambon, donc on va faire moins 2x, et on aura fabriqué 3 sandwichs, donc plus 3x. On peut remarquer qu'on aurait pu déterminer, juste avec les quantités initiales, le réactif limitant. Si on prend le nombre de baguettes qu'on avait au départ, et qu'on le divise par son coefficient stoichiométrique, on arrive à 40. Si on fait pareil avec le jambon, 70 divisé par 2, on trouve 35, et avec le beurre, 120 divisé par 3 est égal à 40. On retrouve l'avancement maximal qu'on a calculé avant. On peut remarquer également que si on avait mis 80 tranches de jambon, on aurait un avancement identique pour les 3 réactifs, c'est-à-dire qu'à la fin de la réaction, il n'y en resterait plus aucun et l'avancement maximal aurait été de 40, on aurait fabriqué 120 sandwichs. Dans ce cas-là, on parle de mélange initial stoichiométrique, c'est-à-dire dans les proportions de l'équation de réaction. L'avancement d'une réaction est noté X, il est exprimé en mol et c'est une quantité de matière égale au nombre de fois que la réaction se produit. Il permet de décrire des quantités de matière des réactifs et des produits au cours d'une transformation chimique. Il augmente depuis 0 mol dans l'état initial jusqu'à sa valeur finale, XF, dans l'état final. Et l'état final est atteint quand le système cesse d'évoluer. 2 cas peuvent se présenter pour l'état final. L'avancement maximal, Xmax, correspond à la plus petite valeur de l'avancement pour laquelle un des réactifs a été totalement consommé. Si XF est égal à Xmax, alors la transformation est totale. Le réactif dont la quantité de matière à l'état final est nulle est appelé le réactif limitant, et les autres réactifs sont en excès. Si l'avancement final est inférieur à l'avancement maximal, alors la transformation n'est pas totale. On dit qu'elle est limitée. Au niveau macroscopique, le système n'évolue plus, même s'il reste chacun des réactifs. Aucun réactif n'est limitant. Déterminer l'avancement final permet de réaliser le bilan de matière, c'est-à-dire de calculer les quantités de matière de toutes les espèces à l'état final. Lorsque tous les réactifs sont consommés à l'état final, le mélange initial est dit stoichiométrique. Donc leur quantité de matière à l'état final est nulle, et dans ce cas, les quantités initiales des réactifs sont dans les mêmes proportions que les nombres stoichiométriques de l'équation de la réaction. Par exemple, pour cette équation, ça voudra dire que la quantité de matière de A à l'état initial divisé par le coefficient A est égale à la quantité initiale de B divisé par le coefficient B. Ce qu'il faut retenir dans cette capsule, vous devez être capable de décrire qualitativement l'évolution des quantités de matière des espèces chimiques lors d'une transformation, c'est-à-dire savoir que les réactifs ont des quantités de matière qui diminuent et les produits des quantités de matière qui augmentent. Vous devez avoir saisi les notions suivantes, la notion d'avancement, l'avancement final, l'avancement maximal, le réactif limitant, si une transformation est totale ou non, et ce que c'est qu'un mélange stoichiométrique. Dans une prochaine vidéo, on reprendra l'exemple de la réaction du cuivre avec les ions argent et on tracera un tableau d'avancement comme on le fait en chimie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule.